Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers amis que j'ai joie à retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été voir ma précédente vidéo sur la pleine lune là, qui a eu lieu cette semaine passée, le 28 mars. Donc un grand merci, merci, merci. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Si vous souhaitez partager la vidéo auprès de quelqu'un dont vous pensez que les messages pourront lui apporter du doux, de la bienveillance, peut-être un éclairage, peut-être... voilà, n'hésitez pas, partagez les vidéos. Et encore une fois, ce sont des guidances générales. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous, accueillez vos ressentis, laissez-vous imprégner par vos ressentis. Et puis si vous sentez qu'il y a un message qui n'est pas pour vous, laissez-le passer. C'est tout à fait juste et peut-être que ce message sera pour vous à un autre moment ou alors pas du tout. Voilà, mais en tout cas, accueillez vos ressentis et laissez-vous aller en regardant ces vidéos. Ce matin, eh bien, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des couples sacrés. Alors, bien évidemment, je le redis, pour moi, toute relation de couple, quelle qu'elle soit, est sacrée. Parce que nous portons toutes et tous en nous cette part de divin. Donc, tout couple que nous allons former avec cette personne qui est chère dans notre cœur, que vous allez former avec cette personne qui est chère dans votre cœur, est un couple sacré. Que vous soyez dans une relation dite, alors là encore une fois, hein, c'est une case, c'est un schéma, dite sacrée ou pas. Pour moi, votre part divine en vous fait que le couple que vous formez avec la personne que vous avez dans votre cœur est sacré. Donc cette personne, ça peut être une personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous ne vivez pas, avec laquelle vous êtes en relation, avec laquelle vous êtes en distanciation parce que la vie vous a séparés. Mais en tout cas, c'est cette personne que vous avez dans le cœur qui est chère à votre âme et à laquelle vous pensez régulièrement ou avec laquelle vous partagez des instants de qualité, malgré effectivement là le contexte sanitaire qui reste somme toute très difficile et très délicat. Voilà, donc ce matin, je vous propose un voyage au cœur du couple sacré. On y va. Donc pour démarrer, j'avais envie de prendre une petite carte de cet oracle voilà, des couples. Alors c'est l'oracle des âmes jumelles, mais encore une fois, hein, même si vous n'êtes pas catalogué, et je pèse mes mots, hein, dans une relation dite sacrée, eh bien, malgré tout, peut-être que les messages ce matin qui vont nous être transmis seront pour vous. Encore une fois, c'est une guidance générale. S'ils ne sont pas pour vous, laissez-les passer. Ce sera pour une autre fois. Allez, voyons ce qu'on a à nous dire ce matin pour ces couples sacrés. Alors, au sein de ces couples, il y a donc un masculin, un féminin. Pour moi, le masculin, c'est votre autre, hein, qu'il soit homme ou femme, c'est pas genré. Et le féminin, c'est vous. Encore une fois, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, ça n'est pas genré. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Ce masculin et ce féminin, bien évidemment, nous avons une part de masculin, une part de féminin en chacun de nous. Plus on va vers la complétude et plus il y a un équilibrage de cette part de masculin et de féminin en nous. Alors, apparemment, c'est une carte pour le couple. Eh bien, on va regarder cette carte pour le couple. Donc, déjà, c'est magnifique, hein, je vous la montre. Cet homme et cette femme. Voilà, cet homme qui semble observer cette femme. Et on nous dit, te sentir deux, le double, le mélange, l'incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir fou, folle. C'est normal, au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender, dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin, parfois incompréhensible, aime-toi. Aime-toi, là est la seule clé.
Alors voilà, je sentais bien qu'il y avait des messages, hein, et c'est pour ça que je faisais appel à vos ressentis. Avant qu'on démarre, hein, pour le reste, il est juste d'avoir des émotions. Et l'autre jour, je parlais avec une amie très chère et qui me disait, ben voilà, il y a 4 émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse. Et il est intéressant de temps en temps, au regard de ce que nous échangeons avec notre autre, de ce que vous échangez avec votre autre, eh bien de faire une petite pause, de faire pause et de dire, ok, quelle est l'émotion là que je ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Ou voilà, quelle est l'émotion qui m'anime? Et on va aller voir un petit peu ce matin quelles sont les émotions qui nous animent ou qui vous animent au sein de ce couple que vous formez avec cette personne. Encore une fois, je le dis, c'est une personne que vous avez dans le cœur, avec laquelle vous pouvez très bien vivre ou en tout cas être en contact très régulier. Ou alors ça peut être une personne que vous avez gardée dans votre cœur qui n'en est jamais partie et dont vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles depuis très très longtemps. Voilà, c'est ça ce couple sacré. C'est ce couple d'amour que vous formez avec votre autre. Allez, allons voir ce qu'on a à nous dire ici avec l'oracle des âmes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? Quels sont les messages un petit peu trop nombreux là pour ce couple? Ok. Je sens ce matin que en fait, les messages ne vont pas forcément être distinctifs, féminin, masculin. Probablement des messages pour le couple et au sein de ces messages, des ressentis. Peut-être portés plus pour le masculin, peut-être portés plus pour le féminin. Dans ces cas-là, je vous en ferai part. Je vous dirai là, je ressens que c'est plus un message pour le féminin ou plus un message pour le masculin. Ok, allez, peut-être une petite dernière, j'ai l'impression. Non. Ok, ben on va y aller avec ces premiers messages. Alors ce que je ressens ici, c'est que effectivement on nous parle du lien. Hein. Donc on nous parle bien du lien que vous avez avec cette personne qui est dans votre cœur. Ce lien de couple, hein, ce lien à deux, si particulier, tellement particulier que parfois, comme la précédente carte hein, nous l'a suggéré, ça reste incompréhensible. Quelquefois, c'est une personne qui n'est plus forcément dans votre vie et pourtant vous continuez de penser à cette personne et vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, on peut très bien aussi avoir une vie parfaitement établie avec une relation dite classique hein, et se dire mais pourquoi est-ce que de manière régulière et récurrente cette personne revient à mon esprit? Et parce qu'en fait il y a un lien très particulier entre vous, un lien qui vous relie. Et en fait, ce lien peut être parfois caché ou en tout cas ne pas être dans la pleine mesure de son rayonnement. Donc il y a deux cas de figure. Soit effectivement vous vivez au quotidien avec la personne qui est en lien avec vous, hein, donc vous êtes dans cette vie commune ou en tout cas peut-être pas forcément sous le même toit, hein, c'est pas ça que cela veut dire, mais en tout cas vous avez cette régularité du fonctionnement du couple et malgré tout peut-être qu'il y a encore sur le lien des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas mises à jour, qui n'ont peut-être pas été totalement éclaircies. Et pour ceux et celles pour qui ça va vibrer, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire c'est ces petites, comment je dirais, vous savez ces petits recoins sombres de nos âmes. Et
on mettrait bien un tapis dessus, ou alors on enfoncerait bien ça dans notre poche en disant mais bon c'est bon, je ne vais pas aller voir ça, je suis bien, là je suis bien, donc je n'ai pas envie d'aller voir. Et bien là si, on vous dit que ces petits recoins, ces petites parts d'ombre, il faut aller les mettre en lumière. Et pour d'autres, eh bien en fait c'est effectivement ce lien qui n'est pas mis en lumière, qui existe dans votre cœur, qui existe dans votre âme, pour lequel de temps en temps vous ne vous expliquez pas pourquoi est-ce que ça revient, ça remonte à la surface. Eh bien on vous dit c'est parce que vous avez effectivement laissé dans ce coin sombre ce lien et qu'il demande à être mis en lumière. Et derrière vous voyez qu'on a la carte de l'illumination, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette carte de je vais aller rechercher pour ce lien. Pourquoi est-ce qu'il est si particulier? Et je vais faire en sorte que mon rayonnement mette en lumière ce lien, que je sois ou pas, que vous soyez ou pas avec cette personne. Ce lien, il est, et vous le savez, vous le ressentez au fond de vous, c'est ainsi. Et pourtant, il y a quelque chose qui manque de clarté, il y a quelque chose qui manque de lumière. Avec quoi devez-vous être plus clair? Est-ce que c'est avec votre autre que vous devez être plus clair? Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec des parts de ce lien dans son fonctionnement, dans sa mise en place, qui reste un petit peu, comment je dirais, il y a un petit peu comme si vous aviez la semelle de votre chaussure qui accroche avec une sorte de glu un peu sombre là. Voilà, c'est ça, qui empêche vraiment le lien d'aller vers sa pleine mise en lumière. Et donc là, vous êtes dans cette prise de conscience de dire, bon ok, allez, je regarde en face ce qui doit être mis en lumière par rapport à ce lien. Et pourquoi? Parce que derrière, c'est ce qui va permettre, eh bien, comment je dirais, l'expression même de tout ce que ce lien peut vous apporter. C'est-à-dire que en étant dans votre... Vous voyez ici, on a l'impression d'avoir deux personnages, c'est un peu sombre. Ici, on a bien le lien, on a deux personnages. Et entre les deux, on a un seul personnage. Donc, il y a bien, pour que ce lien, et qu'on puisse retourner cette carte et que ce lien soit dans la pleine lumière, eh bien, il faut que les deux, au sein de ce lien, puissent être dans la pleine réalisation et le plein rayonnement d'eux-mêmes. Donc on est là sur une interpellation. On vous interpelle. Où en êtes-vous au regard de ce lien? Qu'est-ce qui reste encore ici pas tout à fait clair? Qu'est-ce que vous devriez encore mettre en lumière ici pour que vous puissiez prendre la pleine mesure de votre réalisation et que, et bien derrière, on ait ce lien qui se mette en lumière. Voilà, donc c'est vraiment une interrogation qu'on a là pour vous, qui est qu'est-ce qu'il est nécessaire que je rayonne, que je mette en place, puisque la créativité, c'est le chakra sacré, donc c'est l'expression de soi-même, de son propre rayonnement, avec, regardez bien, toutes les teintes que vous pouvez prendre. Ce n'est pas un rayonnement simplement, ici par exemple jaune, où tout, vous voyez ici, tout est intériorisé, tout est en ébullition intérieure. Ici, il n'y avait pas de nuance. On attendait que le rayonnement vienne de l'extérieur, on ne bouge pas, mais on sait que le sacré est en train de travailler avec le racine. On a conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille mettre en lumière. Ici, on est dans un bouillonnement. On voit bien qu'on a cette montée ici de Kundalini, de réalisation. Et là, regardez, c'est comme si le manteau intérieur était devenu manteau extérieur et que l'on irradie. On irradie de cette lumière. Okay? Et donc derrière, on a la sérénité du lien.
la sérénité de cet échange, de ce partage avec l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ce travail intérieur de mise en lumière qui vous est proposé là dans les énergies actuelles. Ça n'est pas un tirage intemporel, hein, c'est vraiment là dans les énergies du moment. Et c'est ce chemin de lumière qui vous est proposé de réaliser pour aller vers cette unification des liens. Alors oui, on va en reparler de ça. Donc là, on a la carte de la douleur qui est tombée sur le passage de la lumière, de l'ombre à la lumière, j'entends, effectivement. Ce n'est pas un passage qui est forcément le plus évident à accomplir. Alors, je vais faire une pause là. Pourquoi D'abord, cette carte, c'est la carte 25. 2 et 5, 7. Vous êtes accompagné par le divin. Le divin a parfaitement conscience que pour passer de je rayonne, enfin, pardon, je suis sublimée parce que la lumière vient de l'extérieur, je la retourne ici, à je rayonne et je me réalise, il y a un passage là, il y a une prise de conscience. Et comme tout passage, en fait, c'est comme si on essayait de vous faire passer par un trou de serrure pour vous dépouiller de vos couches les plus extérieures, humaines, et qui ne vous servent plus. Et ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux, ce passage pour aller vers son propre rayonnement. Parce que ça met en lumière peut-être des schémas de fonctionnement que vous avez pu avoir. Ça peut être des modes de fonctionnement que l'on vous a transmis de manière transgénérationnelle, de manière sociétale, de manière sociale, de manière familiale, de manière professionnelle. Et c'est d'accepter de passer par ce trou de souris, ce trou de serrure tout petit. Et pourtant, et quand vous allez passer, c'est, voyez, vous passez dedans et ça va retirer ce qui n'est plus nécessaire. Et ça peut être douloureux. Mais on vous dit, oui, c'est douloureux, mais derrière, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement de votre âme, c'est le rayonnement de votre être, c'est votre pleine potentialité qui va s'exprimer. Donc, acceptez peut-être d'avoir l'une de ces 4 émotions, la peur, la tristesse, la colère peut-être aussi, mais derrière, on vous dit qu'il y a quand même la très belle émotion de la joie que vous allez rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait nous partager par rapport à ce couple? Non. Si. Ben voilà. Et vous voyez, en fait, on me dit, ça vient derrière. C'est-à-dire que le travail que vous allez effectuer ici, ce travail de votre mise en lumière, de votre rayonnement, qui êtes-vous, vous, dans votre vérité, au sein de ce lien? Eh bien, vous allez effectivement être dans l'unicité de qui vous êtes, mais avec votre propre complétude. Regardez comme elles ont l'air apaisées, ces 2 silhouettes. Comme elles sont l'une avec l'autre, regardant dans la même direction, mais pourtant uniques. Chacune est unique. Et derrière, eh bien, on va du 2 au 1. Elles vont vers cette unité. Donc ici, elles sont entières, uniques. Et ici, elles forment le 1. 1 plus 1 égale 3. Mais en fin de compte, elles sont unies. C'est la complétude. Elles s'équilibrent l'une l'autre. Voyez, on retrouve les lumières de l'une et de l'autre qui sont là et qui vont rayonner ensemble. Tel est, en fait, j'ai envie de dire, voilà où vous allez. C'est comme s'il y avait cette progression. Vous partez de là, je pars de là. Je mets je pour vous permettre une identification. Je pars de là. Je me réalise pleinement. Là, la créativité, c'est la réalisation personnelle. Donc, je suis dans le rayonnement de moi-même. Et derrière, eh bien, au sein de ce couple, eh bien, nous pouvons être un. Mais chacun avec sa propre entièreté, chacun avec sa propre unicité.
mais unis au sein de ce lien, au sein de ce couple. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages, mais je ne pense pas. Je pense que là, on est vraiment sur cette progression, sur ce chemin sur lequel vous vous engagez au sein de ce lien. Hop là, ça a sauté. Alors, on vous demande vraiment d'être dans la confiance. Ne soyez pas... et ça, c'est une part qui peut être douloureuse. Hein. On me dit c'est une part qui peut être douloureuse. Ne soyez pas dans l'impatience que cela se voit dans la matière. C'est-à-dire rester confiant quant au fait que les choses se mettent en place au rythme où elles doivent se mettre en place. Donc, peut-être que ce travail-là que vous allez effectuer en vous, eh bien, dans la matière, dans un premier temps, rien ne se voit dans cette phase-là. Ça va commencer à se voir ici. Et bien évidemment là. Vous voyez, c'est vraiment... Peut-être que là, c'est tellement intérieur comme travail que dans la matière, ça ne se verra pas. Eh bien, restez dans la confiance. Ne soyez pas, j'ai presque envie de dire déçus si dans la matière, ça ne se voit pas. C'est parce que là, c'est du travail en profondeur. Parce que pour aller et être dans la pleine réalisation ici de soi-même, pour pouvoir être dans ce rayonnement personnel, il y a vraiment ici un travail en profondeur. Et ça ne se verra peut-être pas tout de suite dans la matière. Mais on vous dit rester dans la confiance. Voilà, parce qu'en fait, le travail ici, hein, pour aller vers la réalisation de cette créativité, ça nécessite d'avoir travaillé sur ce qui était souffrant en nous. Ce qui faisait que, vous voyez, regardez, on était complètement recroquevillé sur soi. Et on ne pouvait pas donner la pleine mesure de la belle personne qui, ici, est complètement enfermée dans ses blessures. Voilà. Et cette impatience peut être liée à l'une de vos blessures. L'envie de réalisation, l'envie de montrer qui vous êtes. Eh bien, restez dans la confiance. Restez dans la confiance par rapport à cela. Vous allez y arriver. Ça va se mettre en place. Bien évidemment, ça va se mettre en place avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour vous-même. Ayez beaucoup de compassion pour vous-même. Vous êtes capable d'avoir de la compassion pour plein d'autres personnes, mais pour vous-même, vous voudriez que tout se voit et tout se mesure tout de suite. Et de même, pour votre autre, eh bien, quelquefois, il a aussi ce travail à faire. Soyez dans la confiance. Soyez dans la confiance. Il fait ce travail. Et ça peut être aussi douloureux chez lui que chez vous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Parce que derrière, effectivement, ce qui est demandé, c'est d'aller vers cette complétude, vers cette entièreté. Et donc, aller vers cette complétude et vers cette entièreté, ben, ça demande de prendre son temps. Alors, je sais que le temps est une notion très subjective, mais faites confiance. Vraiment, soyez dans la confiance. Tout se place. Voilà, regardez. Regardez si c'est beau. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Ici, peut-être ces émotions de tristesse, de colère, de peur. Et puis là, on va vers cette émotion tellement puissante qu'est la joie. Et vraiment la joie de cette réunification en soi, mais de cette réunification avec l'autre. Parce que vous serez passé par cet état d'entièreté, d'unicité. Vous saurez qui vous êtes, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez ce que vous êtes en mesure de réaliser. Ne vous limitez pas, l'univers et Dieu sont illimités. Ne vous limitez pas. Ne vous mettez pas vos propres barrières. Vous avez cette part de divin en vous, ne l'oubliez jamais. Voilà. Et vraiment, c'est ce qu'on me dit. Soyez dans l'infini des possibilités pour vous-même. Pas ici, regardez. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas d'infini des possibilités. Mais en revanche, on dirait comme un cocon. On dirait que vous êtes prêt à germer. Vous êtes prêt à germer et à donner naissance
à ce nouveau vous. Il y a beaucoup de guérison là, hein. Beaucoup de guérison. Et du coup, vous serez dans la compréhension de tout ce qui vous a animé depuis tout ce temps. Tout va s'éclaircir, vraiment, vraiment, tout va devenir limpide, vraiment limpide, par rapport à tout ce que vous aurez vécu, tout ce que vous aurez expérimenté grâce à ce lien si particulier que vous avez avec cette personne qui est dans votre cœur. C'est vraiment entre l'illumination et la compréhension, c'est vraiment simple. Et la compréhension, pardon, ouvre la voie à la compassion. Parce que l'on comprend ce par quoi on est passé, les épreuves que l'on a traversées, eh bien on peut s'accorder à soi-même cette compassion. Voilà. Et derrière cette bienveillance et cet amour que l'on s'accorde à soi-même. Allez, on va aller voir s'il y a une dernière carte, un dernier message. Alors tout à l'heure, il y a la carte de la solitude qui a voulu éventuellement venir. C'est pour rappeler qu'il y a une part de ce travail qui se fait en solo. Hein. Il y a une part de ce travail, ça peut être en solo à l'intérieur de soi, si vous vivez avec cette personne que vous avez dans le cœur. Mais ça peut être aussi une part de travail en éloignement de votre autre. Allez, on va prendre celle-ci. Donc voilà, on vous dit bien hein, de rester dans cette confiance et de rester fidèle à vous-même, et de prêter attention à tous les signes qui vont vous être envoyés pour vous accompagner. Alors ici, on a donc cette fidélité à soi-même, hein, vraiment. Et sur ce chemin, je ne sais pas comment... Ah, vous ne les verrez plus. Je vais les mettre là. Le rêve et les synchronicités. Vraiment, soyez très, très, très attentifs. Dans cette phase ici, où vous devez accorder votre confiance au divin, allez regarder ce qui est souffrant en vous, ce qui génère ces émotions de peur, de colère, de tristesse. Écoutez les signes. Vous êtes accompagné sur votre ascension spirituelle. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné vers cette fidélité à vous-même. Donc voilà, écoutez vraiment les signes, les synchronicités. Soyez attentifs à tout ce qui vous sera envoyé, notamment en rêve. Pour certains, vous pouvez noter hein, au réveil ce qui vous a été partagé en rêve. Et quelquefois, il y a des clés de compréhension qui se trouveront dans vos rêves. Quelquefois, il y a des clés de compréhension qui se trouveront dans une vidéo qui vous sera proposée, dans une musique qui passera à la radio, dans un titre de livre que vous pourrez voir soit chez votre libraire préféré, s'il est encore ouvert, ou alors peut-être en surfant sur les sites de librairie en ligne. Enfin, soyez vraiment, vraiment très attentifs à tous les signes qui vont vous être envoyés pour vous accompagner vers la compréhension de ce qui vous anime, de ce qui fait que vous êtes vous et de cette fidélité dans ce lien à vous-même et à votre autre. Parce que c'est ça aussi, c'est de se dire mais pourquoi j'ai toujours en tête cette personne? Pourquoi quelque part je reste fidèle à cet amour? Eh bien là, vous allez être guidé vers la compréhension de ce pourquoi. Voilà ce que je voulais vous passer comme message ce matin. C'est de très beaux messages pour ce couple, hein. Vraiment c'est magnifique. Je vais terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno que j'aime beaucoup. Et on va voir. On va voir pour conclure ce qui nous est proposé comme message. Il n'est pas facile à battre parce qu'il est en forme de cœur. Voilà. Allez, quel message pour terminer cette guidance sur les couples sacrés. Un grand merci à tous ceux toutes celles qui vont suivre cette vidéo. Merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires qui me font moi aussi grandir et cheminer. Alors je vous les montre d'abord. Bon, voilà, vous avez ce couple magnifique, regardez.
Regardez comme il est beau, serein. Et puis ici, comme un arbre de vie, comme une croissance. Et pour faire grandir et croître un tel arbre, il faut du temps. Et c'est ce qu'on vous dit. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Restez dans la confiance que tout ce que vous mettez en place intervient au moment juste où cela doit se faire. Ni plus ni moins. Restez dans cette confiance que vous allez vers vous-même. Et ici, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vous êtes vraiment sur ce chemin d'unification intérieure, de révélation de votre unicité. Et c'est comme si vous étiez en train de mettre, on me montre les dernières pièces de puzzle qui fait que vous êtes la belle personne que vous êtes. Acceptez qu'il faille passer par des phases où vous irez observer ce qui ne vous permet pas d'être encore dans votre plein rayonnement, dans votre pleine lumière. Et tout est juste, vraiment tout est juste. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance avec moi. C'était une très belle guidance et je suis ravie de l'avoir partagée avec vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.